Coucou, coucou, coucou mes beaux diamants. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël, que toutes les contrariétés du moment euh, et les déplacements, etc., ne vous ont pas causé trop de soucis, que vous avez pu y remédier, que vous avez pu en profiter. Je tiens également à vous souhaiter tous mes voeux de bonheur sur tous les plans pour vous et vos proches pour cette année 2020. Soyez prudents, surtout en ce soir du Nouvel An, mais amusez-vous, profitez, kiffez au max pour partir sur des bonnes bases avec des bonnes énergies pour cette nouvelle année. Je tiens également à remercier tous les abonnés, des plus anciens aux plus récents, pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie énormément. Et puis sachez que bientôt on va souffler la première bougie de la chaîne Armani Sabi Guidance. Et je vous prépare une petite surprise. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors on va commencer ce tirage. Tirage en croix, énergie principale, votre état d'esprit, vos désirs, les facteurs cachés, vos obstacles, vos possibilités, votre synthèse, vos cartes conseils et les decks. Alors, pour l'énergie principale, l'indigo oracle. Pour le complément du tirage, The Wild Ugno Tarot. Ugno Tarot. Ugno. Bon, vous avez vu, hein. En carte conseil, je sais même plus si je l'avais présenté dans les tirages, mais je sais que sur ma page, oui. Les anges de lumière, un petit message de vos anges. L'oracle au quotidien. Et puis, le petit habitué pour les taroscopes général, l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, taroscope général pour les signes d'air. Je vous ai même pas dit pour qui. Je sais que c'est écrit, mais enfin quand même. Donc les signes d'air, ah bah oui, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors direct, ascendant, lunaire, Vénus, tout ce qui vous concernera et pour lesquels vous vous sentirez concerné. Alors on va commencer ce tirage. En énergie générale, on nous parle de la santé et de l'humilité. Être patient, doux, humble, aimant. Et puis on a ce matériel pour écouter le cœur. Et puis on nous parle aussi de la clairvoyance sociale, protection. Ah oui, d'accord, je commence à mieux comprendre. Enfant, d'accord. Ok. Deux, trois petites choses que je comprenais pas, mais là, ça y est, je comprends. Ah oui, d'accord. Et de la fille d'épée, disons le cavalier d'épée. Alors, pour faire simple, d'accord, maintenant je commence à comprendre le ressenti et quelques cartes que j'ai aperçues. Bah, vous êtes touche à foin là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe, voilà, d'accord, oui. Vous êtes chafouin là, vous êtes pas dans de bonnes énergies, vous n'êtes pas au top du top, vous êtes à deux doigts de la dépression là, vous en avez gros la patate, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas bien entouré. Ouais. Mais là, ça se passe un peu entre vous et vous, hein. En ce moment, c'est souvent ça, hein, les signes d'air, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose en profondeur là, à aller travailler, à aller guérir. Peut-être parce que ces périodes de fin d'année ont fait remonter des choses aussi. Vous devenez peut-être un petit peu plus lucide là sur votre entourage, votre cercle social. Vous vous sentez pas protégé, soutenu, comme quand vous étiez enfant. Hein, il y a quelque chose qui vous manque de cet ordre-là. Vous avez un petit peu envie de retrouver cette insouciance, cette béatitude, cette confiance de l'innocence de l'enfant. On fait confiance, vous savez,
on aime un peu tout le monde ou on n'aime personne, on se dispute et puis 5 minutes après c'est fini. On a le cœur assez léger, pas toujours, ça dépend, mais on a le cœur assez léger quand on est enfant et je crois que c'est ça que vous avez envie de retrouver. Et puis aussi ce côté protection, protecteur, vous savez, comme nous protègent nos parents, notre famille, on protège les enfants au maximum des désagréments, des peines, on préfère les voir sourire, leur expliquer les bonnes nouvelles. Quand il y en a des mauvaises, on y met beaucoup l'effort, on les préserve au maximum. Et vous aimeriez retrouver cet aspect-là où on vous, ouais, c'est confirmé, où on vous préserve. Et où vous sachiez peut-être un peu mieux vous préserver à l'époque, en tout cas très inconsciemment, et puis consciemment c'était surtout votre entourage qui vous préservait, et ça c'est quelque chose que vous avez perdu et je pense qu'il vous manque beaucoup ces derniers temps, euh, pour vous sentir plus heureux tout simplement, hein. Je vais pas aller chercher des mots plus compliqués. Et puis là, il va falloir prendre des positions et sûrement partir sur un renouveau, hein, pour éviter tous ces chagrins-là. C'est ça. Mais oui, vous avez besoin de ça. Et ouais, 9 de coupe, 3, ouais, 3 de coupe. Ouais, vous avez envie de... Vous ne demandez pas la perfection, mais vous voulez retrouver cette extase, cette béatitude. Ouais, de couple, les amoureux, sur tous les plans, quoi, social, sentimental, relationnel, peut-être même au niveau de votre santé, parce qu'on aurait pu y voir la santé là aussi. Ouais, je vais quand même vous le dire parce que ça coûte jamais, hein, ça me coûtera rien et à vous non plus de l'entendre. Pensez quand même à aller faire un petit check-up. Parce que vous savez, des fois, on se sent pas très bien, on peut broyer du noir, et puis c'est parce que ça cache un autre problème, tout ça. Donc, au lieu d'être peut-être dur avec vous, avec un entourage, ou de voir les choses un peu en noir, allez faire un petit bilan de santé. Hein, c'est peut-être une carence, c'est peut-être rien, hein. Je vous dis pas que vous êtes atteint d'une maladie grave, mais vous avez peut-être une petite carence en quelque chose, vous avez peut-être besoin d'un petit remontant, quoi. Pas une petite vitamine, un peu de magnésium, un peu de fer, un peu de calcium. Allez voir des films drôles, regarder des comédies. Euh, écouter de la variette marrante, sortez un petit peu de cette ambiance pas top top quoi. Alors votre état d'esprit nous dit que on nous parle de l'empereur et du 10 d'épée. Euh, les deux associés pour moi en ce moment, vous prenez des leçons un petit peu, des leçons de vie. La vie vous donne des leçons en ce moment. Et vous les prenez un peu difficilement, elles sont peut-être un peu dures, un peu raides, elles viennent de force ou de gré, mais vous êtes en train d'apprendre des choses euh, qui vous surprennent, qui vous remuent, qui vous chagrinent, qui vous met pas dans de bonnes conditions, hein. C'est le 10 d'épée, hein. Ça vous pèse, ça vous fout le moral en bas des chaussettes. Vous vous rendez compte que vous étiez mis le doigt dans l'œil. Vous vous sentez un peu accablé par tout ça. Ça peut être aussi, par exemple, peut-être une personne de votre entourage. Vous avez peut-être appris quelque chose, une mauvaise nouvelle d'une personne proche de vous. Et puis, bon, ça vous rappelle un petit peu, ça vous a fait un peu redescendre, hein. Pof. Ça vous rappelle un peu aux choses de la vie qui sont pas toujours marrantes. Et du coup, ça vous met pas bien non plus, hein. Ça vous met chafouin. Et puis, ça vous apprend que ça peut toucher n'importe qui, qu'un jour c'est nous l'autre, que ça se passe pas toujours à l'autre bout du monde, à la télé ou etc. Donc on peut aussi être dans cet ordre-là. Ensuite, dans vos désirs et souhaits du moment, alors on nous parle du 3 de denier, du 4 de bâton et de la fille de coupe. Bon, vous voulez retrouver un équilibre, hein, équilibre, fondation stable, solide,
protection, hein, on sent vraiment que vous avez besoin de cette protection-là. Et de naviguer un peu dans des eaux tranquilles, d'avoir un peu le cœur léger, retrouver cette âme d'enfant, presque d'adolescent, cette confiance un peu aveugle. Vous voyez, on a ce petit caneton là qui reflète de belles lumières, qui nage tranquillou, on le sent pas énervé, pas stressé. Vous avez envie de retrouver ça, voilà. C'est la montagne, c'est des fondations très solides, hein, c'est beaucoup d'assurance. Et puis là, c'est le côté protecteur, hein. Vous avez envie de retrouver un petit peu vos gardes du corps. Vous avez envie qu'on ne vous atteigne plus pour vous faire du mal. Vous avez envie que tout ce qui peut être difficile et délicat ne vous atteigne plus, ou en tout cas être suffisamment fort et stable pour pouvoir pallier à une certaine souffrance sur lequel en ce moment vous êtes un petit peu trop fragile ou réceptif. En tout cas, vous vous sentez plus fragile aux yeux même des autres, hein, clairement. Ensuite, dans les aspects cachés, on nous parle de la force et du père de coupe. Donc on peut voir ce roi de coupe. Ce que vous ignorez apparemment, c'est que vous avez cette force, cette sagesse, cette bienveillance en vous. Vous êtes cette personne de cœur, vous êtes cette personne stable, alors peut-être un peu différente, peut-être des codes du moment, de votre entourage. Peut-être qu'il y a une hypersensibilité, mais il n'y a rien de mal. Vous êtes réceptif, vous êtes émotionnel, hein, dans cette clairvoyance. On peut voir aussi la sensibilité, l'intuitivité et en même temps d'aspirer certaines énergies. Enfin, voilà, vous êtes quelqu'un peut-être un peu à fleur de peau, ou vous êtes suffisamment intuitif aussi et clairvoyant et lucide pour voir les états d'âme des autres et ça vous touche. Et vous aimeriez en tout cas, et vous allez retrouver ça, vous allez retrouver cette force. Alors on a la pleine lune en cancer le 12 qui va extrêmement toucher l'émotionnel, hein. De toute façon ça va remettre un petit peu tout le monde à sa place, je vous le garantis. Ça va rappeler à tout le monde que d'avoir un cœur, une éducation, de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit, du respect, de l'amour propre, de la dignité pour soi et pour les autres, ce sont les bases de la nature humaine. Hein, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de faible, bien au contraire. Hein, c'est ceux qui en sont dénués qu'il faudrait qu'ils se posent des petites questions là. Donc, puis j'ai l'impression que vous avez envie un peu de retrouver aussi, d'être plus fort, d'être plus vaillant, de paraître peut-être un petit peu moins sensible. Euh, peut-être que peut-être que cette comédie vous fatigue aussi. Mais là, c'est la force, mais c'est bon, c'est la force tranquille, c'est une belle sagesse, hein. On a ce lion avec cette rose. J'ai envie de vous dire, là, il va presque faire sa déclaration, là. Vous voyez, on a presque on a un roi de la jungle très gentleman, j'ai envie de vous dire. Donc, et peut-être que vous allez découvrir en fait cette facette de vous que vous ignorez. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une phase de changement, que vous avez peut-être du mal à comprendre, à intercepter, mais vous allez finir par faire le point et par comprendre ce qui se passe. C'est mûrir aussi, c'est grandir. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, bien évidemment. On ne peut pas toujours être superficiel et faire comme si on était insensible à tout, intouchable, que rien nous déstabilise. C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Nous sommes humains, nous sommes faits d'émotions et, euh, et les émotions, c'est la joie, la colère, la peine, c'est l'amour,
C'est les rires, c'est les larmes, c'est tout ça. Ensuite, dans vos obstacles ou vos possibilités, on nous parle du père de bâton et de la mère de bâton. Alors, autant en obstacle qu'en possibilité, bon, on voit, là, j'ai envie de dire, on voit des personnages très protecteurs, j'ai envie de dire, on peut voir des parents, peut-être même des grands-parents. Alors, soit ça a été votre force, soit c'est votre faiblesse, à vous de voir. Mais je pense que vous avez plus besoin d'aller vous ressourcer et d'aller vous retourner vers des personnes protecteurs, presque, vous voyez, comme cette mère couveuse un petit peu, prêt à bondir au moindre pépin. Vous avez besoin de cette protection, vous avez besoin de cette stabilité. On peut la retrouver avec ce 4 de bâton, on la retrouve au deck des énergies. Cette stabilité, cette force, là aussi ça revient, l'empereur. L'empereur aussi c'est un personnage très fort, très protecteur. Soit vous avez besoin de redevenir cette personne, soit vous désirez être cette personne, soit vous avez besoin de ce genre de personne autour de vous, clairement. En tout cas, actuellement, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une ambiance ou avec un entourage, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, qui ne vous correspond pas. Vous avez beau avoir peut-être essayé, ça ne vous correspond pas. Donc arrêtez de forcer le tir, arrêtez de vous faire plus de mal, arrêtez de prendre sur vous, acceptez qui vous êtes, acceptez les besoins que vous avez, essayez de les faire entendre autour de vous, et si on ne les accepte pas, et ben, trouvez des personnes qui vous accepteront telles que vous êtes. Et dans votre synthèse, on nous parle du 8 de coupe et de la mère de Pentacle, de la reine de Pentacle. On est encore sur ce personnage très protecteur. Et ce 8 de coupe nous dit qu'il va falloir briser des schémas, perdre des choses, soit pour redevenir cette personne protectrice, soit pour s'accorder avec ces personnes, retrouver ce genre de personnes. Pour arriver là, il faut quitter quelque chose. Il faut briser des chaînes. Il faut... il va falloir accepter la perte peut-être casse et fracas. Mais vous avez vraiment besoin là de vous retrouver dans un environnement sécurisant, clairement. Alors, avec vos cartes de synthèse, avec les animaux de pouvoir, eh oui, vous avez le canard, l'amour qui réchauffe le cœur. Vous savez, ça vit en communauté, les canards, pareil, c'est très protecteur avec leurs petits. On a vraiment cette sensation qui revient partout. Et puis au deck, on nous parle du lièvre lapin et amour du cœur. On a vraiment quelque chose sur le plan émotionnel, en tout cas, même si je dis pas relationnel et sentimental, mais qui vous touche en tout cas sur l'émotionnel, ça c'est sûr. Il y a quelque chose là qui vous pèse, qui ne va pas. Alors, le canard, page 38, la carte 14. Votre cœur s'ouvre, s'élargit. Le canard entre dans votre vie pour vous apporter la confiance, l'accès à votre intuition et la sécurité intérieure. Soyez attentif à vos rêves, à vos visions, à vos intuitions. Il apporte guérison et connaissance. La guérison, la connaissance. Ou peut-être que vous quittez un cocon sécurisant. Peut-être quelque chose que vous quittez. Ah, c'est possible. Vous quittez peut-être... Ah oui, c'est ça. Et vous ne savez pas si vous allez retrouver ça. Possible aussi.
Le canard vous offre le don de la vision intérieure. Il vous ouvre à vos sens subtils et il vous sensibilise à des contextes plus larges. Par son vêtement de plumes réchauffant qui repousse l'eau, les émotions des autres peuvent glisser à votre contact comme les gouttes d'eau sur les plumes du canard. Votre chaleur intérieure est conservée quoi qu'il arrive. Ouais, moi, je pense que vous avez besoin aussi de vous préserver. J'ai l'impression que il y a eu ça, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous touche, votre hypersensibilité. Vous avez peut-être besoin de vous mettre au vert aussi, de vous protéger de certaines choses. De vous mettre en bonne hibernation. C'est possible. Ou alors vous êtes un peu victime, malgré vous un peu, hein, mais ouais, c'est peut-être malmené hein, par un groupe, là, quelque chose, par votre vraie nature, quoi. Et je pense que c'est un peu compliqué. Il vous est possible de puiser en vous dans votre propre force. Ainsi, vous restez relié à vous-même et distinguez nettement la frontière entre ce que vous sentez et éprouvez à l'intérieur de vous et ce qui vient vers vous de l'extérieur. Et vous avez la force là, d'être vous. Hein, c'est cette force et ce paire de coupe. Vous avez la possibilité de choisir et vous pouvez mettre tendrement vos limites. Oui. Vous avez le droit de choisir ce qui vous convient, ce qui vous stabilise. Hein, le 4, c'est la protection, c'est aussi voilà, limiter des accès et avec tendresse. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le canard vous apporte l'amour réchauffant du cœur. Il vous transporte sûrement d'une rive à l'autre, vous donne le courage de faire les premiers pas à partir de votre propre force, de découvrir et de développer vos facultés. Le canard vous aide aussi à renforcer les relations avec les personnes qui vous sont chères. Vos parents, vos proches, il y a quelque chose là. Peut-être peut-être une réconciliation, tenter une réconciliation, peut-être que, oui, avec ces fêtes, peut-être que vous êtes senti seul, rejeté, loin des vôtres, et que vous êtes en train d'apprendre que peut-être il y a eu voilà, des rancunes, de l'ego, quelque chose qu'il faut mettre derrière soi, quoi. Vous apprenez à suivre votre chemin, le canard vous montre comment assembler les choses au lieu de les séparer. Il n'y a pas à choisir entre deux possibilités, mais à adopter l'une et l'autre. Tout grand voyage commence par le premier pas. Le canard vous montre les premiers pas sur votre chemin de la découverte de vous-même. On revient à l'empereur et aux 10. Hein. C'est leçon de vie un petit peu. Hein. Je suis protégée et à l'abri dans mon être. En moi se trouve tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma vision. J'ai envie de dire, c'est un peu tout ou rien là. Hein. Soit vous allez vous retrouver isolé, soit vous allez retrouver de meilleures relations, une meilleure stabilité. Mais dans tous les cas, vous allez devoir quitter quelque chose. Alors soit votre ego, soit des relations, soit un lieu de vie. En tout cas, ce côté un petit peu d'une rive à l'autre, effectivement, vous êtes un peu ballotté là. Hein. On sent que vous êtes un peu bousculé. Et ça bouscule surtout vos émotions, hein, sur le plan du cœur, votre émotivité, votre sensibilité, tout ça est vraiment bousculé. Vous êtes mis un petit peu à mal sur ce plan-là. Ensuite, avec l'oracle des anges de lumière, vous avez l'ange de la sensualité. Très belle carte. Moi, j'aurais presque envie de dire de la sensibilité. Hein. Et au deck, on vous parle de l'ange de la délicatesse. Je vous dis là, je le vois dans cette force, un petit peu comme pour les signes de feu. On avait cet ange de la délicatesse. Et puis on a cette espèce de coiffe indienne avec ses plumes. On revient un petit peu sur le canard. Regardez de l'avant. On a ce bleu, on dirait une cascade, là, les émotions, je pense. Et l'ange de l'écoute aussi. De l'alchimie avec ce joli cœur.
Alors, sensualité. 46, carte 46. J'honore mes sens et adore mon corps. Ouais. Clairement, bien évidemment. Se sentir bien dans son corps, être conscient de sa nature sensuelle, se mouvoir avec grâce, éveiller ses sens à la bonté suprême, exprimer sa joie physiquement, ressentir le monde physique, vivre avec plaisir, chaleur et facilité. L'ange de la sensualité nous appelle à nous sentir vivants car nous incarnons notre être physique, ce qui nous permet de nous éveiller au plaisir. Ce sont nos sens qui dirigent les expériences de notre vie. Ils nous délivrent des informations sur nos émotions et nos sensations. Nous devons leur faire confiance pour reconnaître la générosité de la vie et nous rendre compte que tout va bien. Vous vous réjouirez de vous sentir à l'aise, en accord avec vos sens. Aiguisez votre sensualité et réclamez vos droits au plaisir et au contentement. Oui. Appréciez, quoi. Forcez pas, ne faites pas des choses que je vous dis que pour faire plaisir aux autres, que pour entrer dans des cases, dans des codes, dans un groupe. Si ça vous correspond pas, allez choisir des personnes qui vous correspondent. Alors, c'est aussi simple que ça. Et vous aurez plus peur non plus du regard des autres. Apprenez à aimer votre corps physique et à vous occuper et à vous en 3, 4, et à vous en occuper amoureusement. Sentez-vous bien dans votre peau et bénissez vos sens. Ils vous éveilleront au plaisir. Ils vous aideront à percevoir la beauté, à accueillir la chaleur, à écouter la joie, à goûter à la bonté, à sentir la vie et à vous réjouir de choses simples. Vos sens ne se terniront jamais si vous les nourrissez des plaisirs de la vie. Nous pouvons réveiller nos sens en ralentissant notre rythme et en prenant le temps de simplement sentir les roses. L'essence même de la sensualité est de connaître la bonne mesure dans tous nos plaisirs. Laissons notre sensualité nous ancrer en nous-mêmes pour accueillir la plénitude de la vie. Libérez-nous de la honte de tout notre corps. Embrassons notre réalité physique et faisons l'expérience du plaisir. Nous pouvons trouver le bonheur et la joie lorsque nous mêlons notre esprit à nos sens. Éveillez-vous à la vie et lorsqu'elle vous propose, laissez-vous toucher par le plaisir et embrassez la bonté et la joie. Cher ange de la sensualité, puisses-tu bénir mon corps et réveiller mes sens. Enseignez-moi à apprécier le monde physique qui m'entoure, à me réjouir de ce que je vois, goûte, sens et ressens. Je te suis reconnaissant du plaisir que j'éprouve en mon corps et du ravissement qui me procure tous mes sens. C'est ça, c'est cette leçon. Alors, il y a peut-être un changement brutal dans votre vie, dans la personne que vous êtes. Pardon, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, ce qui me vient là comme ça, c'est peut-être une orientation sexuelle, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Vous êtes peut-être en train de vous affranchir ou de découvrir autre chose. Et avec l'oracle du quotidien, on vous parle, de retrouver votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Ouais, on l'avait là. On l'avait, l'ambiance du social, ce côté père, mère, l'empereur. Peut-être on peut y voir un thérapeute aussi dans cette santé, dans cette profondeur. Encore cette personne là qui protège son petit. Peut-être aussi, on est peut-être aussi de cet ordre-là. Hein. Prenez le temps de l'apprivoiser.
Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question, votre enfant intérieur. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. C'est un très beau message, j'aime beaucoup. En plus, on est un petit peu dans les périodes de fête. On peut recroiser quelqu'un au coin d'une rue, dans une fête, dans un bar, dans un magasin. On peut peut-être recevoir un message pour les fêtes de bonne année. Aussi bien de la famille également, un cousin, un enfant, quelqu'un qu'on avait pendant notre enfance. Vous voyez cette stabilité là, cette confiance là que je vous disais un petit peu là. Peut-être ça. Et puis au final, vous allez être entendu un petit peu, vos demandes, vos désirs vont s'exaucer. Alors je ne sais pas si, en tout cas dans ce courant, ce début d'année. Hein. Alors retrouvez votre enfant intérieur, que nous dit davantage cette carte. Page 67, je regarde le timing un peu. Moi, je suis jamais énervée. Non, pas, oui. Il se produit quelque chose dans votre vie et cet événement vous amène à reprendre contact avec votre enfant intérieur. C'est un moment qui vous fait réfléchir à votre jeunesse et grâce à cela, vous pouvez mieux comprendre les situations du passé ou du présent. Peut-être une blessure de l'enfance ou quelque chose et que vous devez aller peut-être discuter justement avec votre entourage de vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, que sais-je. C'est peut-être pas quelque chose de négatif en soi, hein, mais aujourd'hui, en étant peut-être adulte, en vivant des choses, vous finissez peut-être par comprendre certaines choses et vous avez besoin de développer 2-3 points, quoi. Votre moi juvénile a besoin de votre présence, de l'adulte que vous êtes devenu. Il désire que vous le preniez dans vos bras et que vous lui donniez confiance. Le temps est venu de vous amuser. Vous avez besoin de sortir, de bouger comme les enfants. De nouvelles activités vous permettront de découvrir une facette de votre inconnu jusqu'à maintenant ou des qualités que vous possédez et que vous aviez oubliées. Vous parlerez davantage de votre enfance ou de l'ancien temps. Des gens de votre passé ressurgiront. Oui, c'est vrai que vous pouviez être nostalgique. Hein. Peut-être que je vous dis, les codes du moment ne vous conviennent pas et vous êtes dans cet appel, dans ce besoin de retourner à des choses, à des codes, à des convenances, à des relations, à des habitudes, à une alimentation, des codes vestimentaires, que sais-je, qui vous rassuraient, qui vous faisaient du bien, et puis au final qui est aussi quelque chose de propre à vous, qui fait partie de votre personnalité, qui vous a construit, et que vous avez mis dans une malle, ou que vous avez oublié, que vous avez mis entre parenthèses, que vous avez mis au fond de votre poche, et puis qui a envie de ressurgir. Parce que ça fait partie de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et vous ne pourrez pas éternellement aller à l'encontre de ça. Et là, avec la pleine lune, beaucoup de choses sur le plan émotionnel va remonter. Hein. Et puis sur le deck, on nous dit que votre mental a besoin d'une pause. Ouais, vous êtes perdu. Hein. Clairement, c'est vrai que vous êtes un peu perdu. Hein. Voilà. Faites le point, n'hésitez pas. Et écrivez, compilez vos rêves. Voilà, et n'hésitez pas peut-être à extérioriser de manière assez différente. Et puis préparez-vous à déménager. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des événements. Soyez à l'affût des révélations. Surveillez les synchronicités. Moment de peine passager. Oui, je pense que c'est passager. Hein. Si vous faites bien le point, hop, vous pourrez mettre ça derrière vous. Et puis, vous reprendrez votre route, votre chemin, et avec beaucoup plus d'équilibre, et en vous reconnaissant et en vous reconnectant beaucoup plus à vous-même. Et c'est confirmé.
Voilà mes beaux diamants. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux. C'était le tirage général pour les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Soyez prudents, hein, soyez quand même prudents sur les routes, etc. Pendant ces moments de fête. Profitez bien. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de force, plein de courage. Et je vous dis à très bientôt.